Et salut à tous, c'est Soblak et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super Card Game. Et aujourd'hui on s'attaque à la deuxième partie du display de la série numéro 20 Power Absorbed, qui est la troisième série des séries Zenkai si je ne me trompe pas. Et du coup, la première partie est déjà disponible sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Et puis nous, pendant ce temps, eh bien, on va s'attaquer aux 12 derniers boosters, voilà, qui vont peut-être nous donner des choses incroyables, sachant que, je dis ça en passant, mais on a eu des choses plutôt pas mal dans la partie 1, voilà, encore une fois, allez la voir pour être sûr de ne pas louper des belles choses. Mais en tout cas, nous, on va s'attaquer aux 12 derniers boosters, et puis... voir ce qu'ils contiennent. Alors, premier booster ici avec un Majin Buu pur directement pour commencer. Et ici on a déjà une carte que je n'avais jamais vue, avec déjà un petit focus, c'est beaucoup mieux. Ici Buu manifeste de talent, voilà une carte peu commune que je n'avais pas encore eue. Ensuite une carte Éveil Z, Super C17 lié par le sang. Pourquoi il est blond? C'est le fantasme des gens en mode Super C18, mais en fait c'est Super C17, mais version blond? Ou ils se sont plantés de couleur de cheveux? S'il y a une C18 leader, que vous carte C17... Ok, non, ça doit être une fusion de C17 et C18 a priori, d'accord. Qui s'appelle quand même Super C17, parce que pourquoi pas. Ok, bah une carte Super C17 en blond, pourquoi pas, ça fait... Ok, c'est assez cocasse. Ensuite, Narilama, tacticien mécanique. Krillin, garde... Oula, pardon, attendez, on voit rien du tout en fait. Voilà, Krillin, garde absolu. Bolarator, combattant de l'univers 3. Sangoten, esprit de la résistance. Sangoku, Super Saiyan God. Mai, atout caché. C18, proie redoutable. Explosion de malveillance. Une carte C21, rassemblement forcé, voilà, magnifique, C21, et juste derrière une carte rare, avec C17, défense d'urgence. Il me semble que cette carte, je l'ai déjà, elle me dit quelque chose, voilà, moi j'enchaîne les deux parties d'ouverture, donc je viens de finir la partie juste avant, mais voilà, ma mémoire me fait déjà défaut, mais il me semble que cette carte, je l'ai déjà, elle me dit en tout cas quelque chose. Allez, deuxième booster ici, avec un super C17. Et dans ce booster on a un Sangoku Super Saiyan 4 risquant tout, une carte éveil donc avec la face éveillée, et juste derrière l'autre face avec Sangoku forme enfant. Derrière on a Super C17 prêt à absorber. C21 combattante envoûtante. Saiyan maléfique malveillance émergente. C17 combattant sous contrôle. Koitsukai attaque en équipe. Gogeta Super Saiyan Blue barrage fulgurant. Buu mal naissant. C20 alliance vengeresse que je n'avais pas encore eu. Ensuite on a Cumber derrière. Régénération stupéfiante. Et pour finir, déviation de Kamehameha de Son Goku. Voilà une carte rare quand il est en enfer et qui combat Freezer et Cell. Qui renvoie leurs attaques avec son bâton magique, hein, tout simplement. Le gars il a pas le temps, il a même pas besoin de prendre son poing, son bras ou quelque chose pour envoyer l'attaque. Non, il prend son bâton, ça suffit. Pour prouver voilà, le level, soit le level terriblement faible de Freezer et Cell quand ils sont en enfer, soit le level terriblement fort de Goku qui, j'imagine, infuse un peu son bâton avec sa puissance, parce que sinon je vois pas comment le bâton à lui tout seul peut contrer une attaque de Freezer ou de Cell. Ça me paraît quand même un peu trop fort quoi, si le bâton arrive à faire ça de lui-même. Allez, on a ensuite une carte ici, éveil combattant de l'univers 3 uni comme un seul homme, voilà, avec Papaloni et ses robots, et puis derrière Papaloni tout seul. Derrière Krillin aux côtés de sa famille. C'est une carte éveil Z avec Sangoku Super Saiyan, confrontation contre le Majin, voilà la dernière, l'ultime attaque quand il pousse une dernière fois le Genki Dama contre Majin Buu pur pour l'achever. Très très belle carte ici. Ensuite on a Babidi derrière tout ça, une carte que je n'avais pas encore vue. Trunks prisonnier du futur, C18 pour le bien de la famille, Vegeta Super Saiyan, Dende préparant le terrain, Planète prison, Hellfighter C17 le laveur de cerveau, encore une carte commune avec C18 se préparant pour la bataille, une carte qu'il ne me semble pas avoir eu déjà, et derrière on a, oh là là mais ce display les gens,
carte spéciale rare avec Super C17 Éclair Onyx. Et ben ça fait très très plaisir. On est quoi? On est au 3 ou 4ème booster? 3ème booster. Et on a une spéciale rare ici, absolument incroyable. Voilà ce petit Super C17 qui fait extrêmement plaisir. Voilà, on commence plutôt bien. Voilà, dès le 3ème booster déjà une spéciale rare. Voilà, sachant qu'on a des secrets également, on a des super rares, des rares, enfin on a tout ce qu'il faut qu'on peut encore avoir, mais une spéciale rare directement ici, ça fait du bien. Allez, booster suivant avec Freezer, fierté d'un empereur. Suzerain intrigant, pardon. Une carte éveil avec Hellfighter C17, plan en action, une carte que je n'avais pas encore eue. Voilà, avec la face éveillée et l'autre face derrière avec le Dr Mew et C20. Ensuite, Boo, le cœur du bien. Bolorator attaque en équipe. Grand prêtre, déclaration d'annihilation. Oob, Boo, l'innocent. Kefla Super Saiyan 2, échauffement. Bulma, soutien essentiel. C20 Alliance vengeresse. Et derrière une carte super rare avec Boo, ville assaut. Le Majin Buu pur, voilà, qui fait une attaque, qui est une carte que je n'avais pas encore eue, donc ça fait très très plaisir. Et puis on enchaîne, voilà, spécial rare, super rare, donnez-moi en plus, il n'y a pas de souci, plus c'est rare, plus je prends. Et en tout cas, on enchaîne avec le booster suivant, qui est justement Majin Buu pur. Et dans ce booster, on a Végétaux Mésaventures de fusion. Krillin Danse Axel que je n'avais pas encore eu. Ça fait très plaisir. Débordement d'aura maléfique. Une carte Éveil Z avec Cumber Super Saiyan fou furieux du combat. Également une nouvelle carte. Voilà, ce petit Cumber en Super Saiyan. Bolorator qu'on a déjà vu. Dende et Polunga, le 3ème souhait. Krillin combattant défensif. Babidi derrière tout ça. Technique imparable avec C21, une carte qui ne me dit rien. Boo aperçu cauchemardesque. Dr Mew Alliance vengeresse. Et derrière une carte rare avec Son Goku Super Saiyan 4 infiltré d'un autre monde. Voilà, belle illustration ici. Voilà, il fait simplement un coup de pied, mais ça rend bien. Voilà, le petit Goku SSJ4 que je n'avais pas. Allez, booster suivant avec Super C17. Et ici on a C18 Danse Axel, une carte Éveil Z, C17 Danse Axel juste derrière, Pan l'esprit de la résistance, Panchia attaque en équipe, C17 combattant sous contrôle, Gogeta Super Saiyan Blue barrage fulgurant, Boo le cœur du mal, absorption de ki, Boo défi désespéré, C21 rassemblement forcé, Viara. Et derrière une carte rare avec Vegeta Super Saiyan, réponse immédiate dans l'arc survie de l'univers visiblement, d'après ce que la carte indique. Voilà, très très belle carte ici avec le petit Vegeta qui fait plaisir. Allez, on enchaîne avec un autre booster, Super C17. Et ici on a le Saiyan maléfique, malveillance émergente. Si il est net, c'est mieux. Voilà. Ensuite, une carte avec Hellfighter C17 qu'on a déjà vu. C21, volonté hésitante. Sangoku Super Saiyan God, réponse foudroyante. Mister Satan dans l'attente de l'inattendu. Bolorator qu'on a déjà vu. Couleur, présage de l'évolution. Kefla Super Saiyan 2 qu'on a déjà vu. Cell, proie redoutable. Viara. Explosion de malveillance. Et derrière une carte rare avec Super C17, Vengeur de l'enfer, qui est une carte que je n'avais pas. Voilà, ça fait plaisir, hein, comme on arrive à la fin petit à petit du display, et voilà, ça peut arriver qu'on ait des cartes rares des cartes rares en double, pardon. Voilà, c'est normal, au bout d'un moment, à force d'ouvrir un grand nombre de boosters, on finit par avoir des doublons à un moment. Donc pour l'instant, il me semble qu'il y a juste un C17 sur lequel j'ai un doute, mais comme dit, sinon tout le reste, on n'a pas de doublons. Et notamment cette carte-ci qui n'est absolument pas un doublon puisque je ne l'avais pas, avec Boo absorption terminée. Voilà, quand la partie maléfique et la partie bonne de Boo se sont refusionnés. Voilà, ce Boo qui a l'air de créer très très fort, et puis la face éveillée derrière avec le Boo enfantin un petit peu ventripotent, qui ne faisait du mal que parce que Babidi était avec lui.
Allez, on a ensuite Koichirator, le chef-d'œuvre, Krillin, Danse, Axel, Sangoku Super Saiyan, confrontation contre le Majin, carte Éveil Z qu'on a déjà vu, C17, combattant sous contrôle, Sangoku Super Saiyan Blue par-delà la puissance, Boo, le cœur du mal, C18, se préparant pour la bataille, Boo aperçu cauchemardesque, C16, ensuite encore une carte commune avec C20, Alliance Vengeresse, et la dernière carte de ce booster, carte rare avec Vegeta Super Saiyan Blue par-delà la puissance, que je n'avais pas. Voilà, encore une nouvelle carte. Ça fait très plaisir d'avoir des cartes à chaque fois nouvelles et pas de doublons. C'est plutôt cool. Allez, il nous reste 4 boosters, en plus un de chaque illustration, donc on va pouvoir voir si une illustration va se démarquer ici pour le final de ce display. Et pour l'instant, c'est l'illustration de Cumber qui commence avec ce booster. Ici, on a Sangoku Super Saiyan 4 de retour de l'enfer. Une carte éveil avec les combattants de l'univers 7 unis comme un seul homme. Donc voilà, on a 5 persos juste devant ici. Et de l'autre côté, on a C17 tout seul, puisque évidemment c'est le MVP ultime du tournoi. Ensuite, Boo manifeste de talent. Sangoku Super Saiyan God, Cumber combattant détenu, Sangohan esprit de la résistance, Vegeta Super Saiyan, ordre tactique de Paparoni, Genkidama, Saiyan maléfique assoiffé de combat, Hellfighter C17 cruauté calculée, et derrière on a une carte super rare avec Végéto Super Saiyan puissance accablante, magnifique illustration de Végéto ici, voilà, qui fait son rayon tranchant, là, sa sorte d'épée de ki qui lui sort de la main. Très très belle illustration, et puis encore une fois, une carte super rare, mais qui n'est pas un doublon, et ça fait extrêmement plaisir. Allez, plus que 3 boosters, et ici maintenant l'illustration avec Majin Buu pur, qui va devoir faire mieux pour l'instant qu'une super rare. Et ici on a C21 combattante envoûtante qu'on avait déjà vu, Cumber Super Saiyan fou furieux du combat, Fu suzerain intrigant, Krillin garde absolu, Babidi derrière tout ça, Panchea combattant de l'univers 3, Trunks prisonnier du futur, Boo manifeste d'intelligence, technique imparable, C21 rassemblement forcé, Boo l'innocent, et la dernière carte de ce booster, une carte rare, avec C17 défense impeccable, donc c'est une carte rare moins bien que la super rare du booster d'avant, mais c'est une carte que je n'avais pas, donc encore une fois, ça complète la collection. Je pense que je vais finir par avoir l'intégralité des cartes rares, enfin une bonne partie des cartes rares, parce que comme d'habitude en ce moment, voilà, il y a 30 rares, donc voilà, même avec un display entier, il est absolument impossible d'avoir l'entièreté des rares, donc voilà, je m'avançais un petit peu, mais en tout cas, on complète une bonne partie. Et ça fait plaisir. Allez, l'avant-dernier booster avec Super C17. Et ici on a justement C17 avec un affrontement mortel. La carte éveil de Boo qu'on a déjà vu. Sangoku Super Saiyan 4 de retour de l'enfer. Oob. C17 jugement calme. Boo le cœur du bien. Koitsukai attaque en équipe. Freezer ennemi commun. C18 proie redoutable. Régénération stupéfiante. Genkidama. Et derrière une carte rare avec Végéto Super Saiyan Blue, lueur suprême. Donc encore une fois une carte rare, mais que je n'avais pas. Voilà, c'est encore une nouvelle carte. Donc je pense là, à force, avec tout le display, je dois bien arriver à une vingtaine de cartes rares différentes sur les 30 qui sont disponibles dans la série. Et ça fait plaisir. Allez, en parlant de ce display, encore une fois, on est sur le dernier booster, voilà l'ultime booster de cette deuxième partie et du coup de ce display de la série numéro 20, je rappelle Power Absorbed, avec un Sangoku Super Saiyan God, et la question étant, est-ce qu'on va finir sur quelque chose de très très cool, est-ce qu'on va finir sur une spéciale rare, une secrète, quelque chose de très intéressant? Eh bien, l'avenir nous le dira. Ici on a une carte Éveil Z avec Super C17 Union Diabolique. Il me semble que je ne l'avais pas encore vue cette carte, mais je me trompe sûrement. On a ensuite Fiu rassemblant les plus forts. Freezer qu'on a déjà vu, Dende Porunga également, Son Goten aussi, Krillin combattant défensif, Vegeta Super Saiyan esprit indomptable, C18 se préparant pour la bataille, Kibitoshin à l'image de Potara, Cell proie redoutable, la planète prison,
Et la dernière carte de ce booster, une carte super rare. On remonte dans les raretés et on a Sangoku et C18, travail d'équipe vital, voilà pour finir Super C17. Donc on finit avec une petite carte super rare qui fait très plaisir puisque déjà l'illustration est plutôt belle et puis c'est une carte que je n'avais pas, donc encore une fois ça fait plaisir de ne pas avoir de doublons sur les super rares, même si elles sont nombreuses, hein, mais combien on a de super rares dans cette série? On en a 18 quand même, donc voilà, ça fait plaisir de ne pas avoir de doublons. Et bien écoutez, sur ce, voilà, la deuxième partie de ce display de la série numéro 20, Power Absorb, est maintenant terminée. On a eu des très belles cartes ici, notamment la spéciale rare avec le Super C17 qui fait extrêmement plaisir. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher le petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, il y a le pouce vers le bas juste à côté. Si vous avez des questions, remarques, il y a l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines sorties, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao!